Salut les amis, aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour vous parler de cette astuce pour vous endormir plus rapidement. Qu'est-ce que ça va vous permettre de vous endormir plus rapidement? Avant tout déjà ça va être un vrai gain de temps. Un vrai gain de temps parce que ça va vous permettre de vous coucher un peu plus tard. Parce que si vous savez que vous vous endormez en 15 minutes max, vous allez être beaucoup plus rassuré et vous allez peut-être gagner 1 heure de veille dans votre journée si vous mettez 1 heure à vous endormir, 2 heures si vous mettez 2 heures à vous endormir, etc., etc., etc. Je pense que j'ai vraiment des hacks qui peuvent être intéressants à partager dans cette vidéo parce que sinon que je me souvienne, j'ai toujours eu du mal à m'endormir, j'ai toujours eu des problèmes avec mon sommeil, j'ai toujours eu du mal à gérer mon sommeil et ça fait pas très longtemps mais j'ai un peu amélioré ce système-là depuis je dirais 1 an et demi. Donc j'ai envie de vous partager un peu les résultats que j'ai pu avoir, surtout par rapport à l'endormissement et dans quelques jours je le ferai par rapport au réveil. Donc pour favoriser mon endormissement, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant j'arrive à peu près à m'endormir, je dirais en 15-20 minutes quand je suis vraiment, c'est vraiment top, et je dirais max 1 heure quand c'est pas le bon jour. Mais avant ça m'arrivait des fois de mettre 2, 3, 4, 5 heures et ça m'arrive très rarement mais ça m'arrive encore un peu. Mais beaucoup moins grâce justement aux astuces que je vais vous donner juste après. Premièrement, vraiment très important, je dirais même la base de tout, éviter toutes les solutions externes, que ce soit de l'alcool, que ce soit de la drogue, que ce soit des somnifères, que ce soit toutes les solutions que vous pouvez trouver à l'extérieur, c'est pas des solutions viables sur le long terme. En plus, c'est des choses souvent qui nous font tomber dans une addiction encore plus grande et encore plus problématique que l'était le problème à la base. Donc ça vaut vraiment pas le coup d'essayer de trouver une solution externe au sommeil. La solution, elle est souvent en nous, elle est souvent interne. Donc, essayez pas de trouver ça à l'extérieur, mais vraiment essayez de trouver ça à l'intérieur, dans vos différentes habitudes de vie. Le problème vient de votre façon de faire, de votre vie de manière générale, de vos habitudes de vie, et vient pas de l'extérieur, donc ne doit pas être résolu avec des solutions extérieures. Deuxième point très important, évitez tous les écrans 2 heures, je dirais, minimum avant d'aller se coucher. Tous les écrans, smartphone, télévision, tablette, parce qu'ils émettent tous de la lumière bleue. La lumière bleue, c'est ce qui est émis aussi par le soleil et qui active dans votre cerveau certaines hormones qui doivent être sécrétées normalement la journée par la lumière du soleil. Évidemment, notre smartphone nous permet, ou les différentes lumières de notre maison nous permettent d'avoir de la lumière bleue en dehors des heures de sommeil, mais traditionnellement, il y a encore 100 ans, on n'avait pas ces différentes lumières bleues quand il faisait noir. Et du coup, traditionnellement, biologiquement, notre corps il est câblé pour, quand il y a de la lumière bleue, être actif, et quand il n'y en a plus, être passif, dormir. C'est pourquoi c'est très important de couper toutes les sources de lumière bleue au moins 2 heures avant d'aller se coucher, pour justement ne plus avoir cette impression dans votre cerveau que c'est pas le moment de dormir et qu'il fait encore jour dehors, alors que c'est pas le cas, à cause des smartphones, à cause des différentes tablettes, écrans. Il y a quand même une petite solution, troisième point, pour un peu limiter ça et peut-être éviter les écrans jusqu'à 1h30, 1 heure avant d'aller se coucher. Ça va être les différentes applications qu'on peut trouver sur ordinateur, sur téléphone, pour couper la lumière bleue. Sur ordinateur, moi j'utilise Flux, F.lux, donc pour couper toute la lumière bleue de mon ordinateur, mais c'est pas une solution qui résout tous les problèmes. C'est vraiment un petit outil, un petit hack, mais honnêtement, vous reposez pas trop dessus, essayez quand même de limiter au maximum, je dirais 2 heures, avant d'aller vous coucher, mais ça permet quand même d'avoir un petit tampon pour limiter les dégâts si vous vous couchez juste après ou 1h30 après avoir utilisé l'ordinateur. Pareil pour le téléphone, j'utilise une application, je viens de regarder, qui s'appelle Mode Nuit, qui permet justement la même chose, de limiter la lumière bleue sur les téléphones, mais c'est vraiment que du tampon et c'est pas ultra satisfaisant, c'est quand même mieux de faire, je dirais 2 heures minimum, de couper tout avant d'aller dormir. C'est que au cas où vous avez vraiment besoin de regarder l'écran à cause du travail, peut-être vous êtes en famille, vous avez besoin de regarder un écran pour regarder un film en famille. Là, ok, il y a peut-être quelque chose à faire avec les différentes applications comme ça. Mais vraiment, dans l'idéal, limitez les écrans 2 heures avant. Quatrième point, la plupart d'entre nous, on est sollicité fortement intellectuellement, que ce soit en classe ou que ce soit au travail. Mais on est beaucoup trop peu sollicité physiquement. C'est pourquoi quand on arrive dans notre lit, on n'est pas fatigué physiquement. Et pourquoi ?
Parce qu'on n'a pas fait assez d'activités sportives, assez d'activités physiques. Et notre corps, il a besoin d'être fatigué aussi physiquement, parce qu'il a besoin d'un repos du corps quand il est fatigué. Mais s'il n'est pas assez sollicité, il n'est pas assez fatigué. Donc quand vous arrivez dans votre lit, vous n'êtes pas assez fatigué pour dormir. Donc évidemment, la solution la plus évidente, ça va être de pratiquer une activité physique quotidienne pour se fatiguer tous les jours et pour pouvoir dormir correctement une fois que vous arrivez dans votre lit, être suffisamment fatigué au niveau du corps, autant qu'au niveau intellectuel, au niveau de votre mental, de votre esprit. 5e point, respectez votre rythme circadien, votre rythme veille-sommeil. En respectant ça, en respectant vos temps corrects pour dormir, en respectant vos temps corrects pour rester éveillé, vous allez faciliter l'endormissement. Et encore mieux, si vous arrivez à bien respecter, à dormir correctement aux bonnes heures, c'est-à-dire les heures où il fait vraiment nuit dehors et vous réveillez aux heures où il fait pleinement jour, c'est-à-dire un rythme qui pourrait correspondre à par exemple dormir entre 22h et 6h, entre 22h, 7h, 22h, 8h, c'est un rythme idéal parce que c'est un rythme dehors, il fait nuit quand vous dormez et il fait jour quand vous dormez. Et comme j'en parlais, l'importance du soleil, l'importance de la lumière est très important pour votre rythme circadien, votre rythme du sommeil. Donc très important, essayez de respecter au maximum votre rythme circadien et en appliquant en même temps le 6e conseil qui est d'avoir un rituel de sommeil. Donc déjà, ça va vous permettre de vous mettre en condition de sommeil, d'avoir tout le temps une répétition de rituels juste avant d'aller dormir. Et en même temps, ça va vous permettre de dormir aux mêmes heures pour avoir un rythme circadien optimal quand vous allez aller dormir. Vous allez aller dormir aux bonnes heures, vous allez être pleinement réveillé comme ça, pleinement en forme quand vous allez vous réveiller et vous allez dormir profondément. Ça va être très important par rapport à ça. Et une fois que vous êtes arrivé dans votre lit, détachez-vous de votre pensée, détachez-vous émotionnellement de votre pensée. Parce que souvent, pourquoi on n'arrive pas à dormir, c'est qu'on pense à la journée, on pense aux problèmes qu'on a familiaux avec nos proches, avec nos amis, avec notre compagne. Donc on a un problème par rapport à ça émotionnel qui fait qu'on pense, on ressasse tout ce qui nous est arrivé de bon et de moins bon dans notre journée. On met beaucoup d'émotions là-dedans et ça nous empêche de dormir parce qu'on est dans un état émotionnel trop fort pour être pleinement en phase pour dormir et pleinement préparé à dormir. Donc très important, essayez de comprendre que toutes ces choses qui vous arrivent sont pas si importantes que ça, que vous allez pouvoir les régler en temps et en heure et que c'est vraiment pas le moment d'y penser maintenant. Si vous voulez aller plus loin et en parler un peu avec moi ou avec mon équipe, je vous laisse aller juste en dessous pour prendre une session stratégique d'une demi-heure pour parler un peu de vos différentes problématiques, que ce soit lié au sommeil ou autre, lié à votre mental. Et je vous dis quelque chose de très important à retenir. N'oubliez pas que la transformation découle de l'action, alors agissez. C'était Gotha, à demain, ciao.